Vous avez vu que la communauté africaine ne représente que 13,7% de la population totale des États-Unis d'Amérique. En effet, la population africaine d'origine africaine née en Afrique qui a immigré aux États-Unis ne représente que 13,7% de la population totale des États-Unis d'Amérique. Donc, il est plus que important pour un immigré nouvellement arrivé aux États-Unis d'être autonome dès son arrivée parce qu'il ne pourra très certainement pas compter sur l'aide d'un membre de famille ou bien sur l'aide de la communauté, d'un autre membre de la communauté africaine. Donc, il est vraiment urgent pour un nouvel immigré aux États-Unis d'être autonome dès son arrivée et dès les premiers mois de son arrivée aux États-Unis. Je vais vous montrer quelques astuces pour que vous puissiez être autonome dès votre arrivée aux États-Unis et pouvoir mieux vous en sortir. Le premier conseil que j'aimerais vous donner dans cette vidéo, c'est l'apprentissage de l'anglais. En effet, la langue officielle des États-Unis d'Amérique, c'est l'anglais. Donc pour être autonome aux États-Unis d'Amérique dès son arrivée, il faut déjà que vous soyez préparé à parler la langue anglaise. Il faut que vous puissiez la parler et pouvoir vous faire comprendre en anglais. En effet, toute personne qui puisse vouloir avoir du travail aux États-Unis, qui puisse pouvoir s'intégrer dans une communauté, doit pouvoir parler la langue de cette communauté. Donc, il est préférable que vous puissiez vous préparer avant même d'arriver aux États-Unis à l'apprentissage de l'anglais. Vous puissiez vous préparer à parler la langue anglaise avant même d'avoir atterri sur le sol américain. Donc, le premier conseil que j'aimerais vous donner dans cette vidéo est vraiment de vous préparer à l'apprentissage de l'anglais pour que vous puissiez être autonome, puisque vous puissiez sortir, même demander du travail par vous-même, que vous puissiez faire vos courses, que vous puissiez comprendre au moins un Américain qui vous parle, qui vous exprime, qui vous prévient de quelque chose qui peut vous faire du mal par exemple. Donc, il est préférable que vous soyez capable de comprendre et de parler la langue. Donc, l'anglais et encore l'anglais. C'est la langue officielle des États-Unis d'Amérique. On n'a pas vraiment le choix, il faut la parler et il faut la maîtriser. Le prochain conseil que j'aimerais vous donner dans cette vidéo, c'est évidemment de trouver du boulot. C'est de trouver toutes sortes de boulots que vous pouvez trouver dès votre arrivée et de ne pas vraiment trier les boulots. En fait, aux États-Unis d'Amérique, les charges financières s'accumulent très vite. Et vous serez peut-être accueilli par un tuteur ou c'est par une personne d'accueil, en fait, une connaissance que vous êtes faite, par exemple. Ça sera votre tuteur. Donc, il est préférable de l'aider dans les charges financières de la maison parce que ici, les États-Unis d'Amérique, les charges financières sont assez considérables. Donc, je vous conseille de trouver du travail très rapidement dans les premiers mois de votre arrivée. Dans le premier mois, préférablement. Par expérience, moi, j'ai eu mon travail dans les 2 premières semaines de mon arrivée aux États-Unis. Après 2 semaines, j'ai déjà eu mon premier boulot et j'ai commencé à travailler pour commencer à aider la famille d'accueil qui m'a accueilli ici aux États-Unis d'Amérique pour pouvoir être utile dans la maison et pouvoir partager les charges financières de la maison et vraiment suppléer la personne d'accueil qui vous aidera encore plus dans votre début aux États-Unis d'Amérique. Donc c'est vraiment le b.a-ba des États-Unis d'Amérique, avoir un boulot, peu importe le boulot que c'est, faites ce boulot là et contentez-vous de ça dans les 5-6 premiers mois de votre arrivée ici aux États-Unis afin de pouvoir être capable de vous créer un compte d'épargne par exemple, pour pouvoir créer un compte d'épargne pour pouvoir rebondir sur toutes les situations qui vous arrivera ici aux États-Unis d'Amérique. Le prochain conseil que j'aimerais vous donner après l'obtention de votre premier boulot aux États-Unis d'Amérique et après l'avoir gardé pendant au moins 3 mois, 3, 4, 5, 6 mois, c'est de vous préparer déjà après l'obtention de votre premier boulot et avoir économisé et avoir un compte saving. C'est de vous préparer déjà à quitter la maison de votre tuteur. Au fait, c'est vous préparer à prendre votre envol de par vous-même afin de pouvoir assumer vos propres charges et afin de se confronter à la réalité de la vie américaine afin que vous puissiez encore plus mûrir et être encore plus mature dans votre vie aux États-Unis d'Amérique. Il est mieux pour tout un chacun de vivre sa propre expérience ici aux États-Unis parce que la vie d'un immigré ici aux États-Unis, c'est une expérience unique pour chacun. En fait, ici, chacun a ses objectifs, chacun est arrivé à un moment différent de sa vie, chacun est arrivé à une étape différente de sa vie ici aux États-Unis. Donc, il est mieux pour tout un chacun de pouvoir affronter ses propres réalités et pouvoir marcher de par lui-même et de pouvoir assumer ses propres charges comme le loyer, comme payer les factures d'électricité,
et ça va vous permettre de mûrir en fait, et vous permet vraiment d'être autonome ici aux États-Unis d'Amérique, parce que vous aurez vos propres expériences, vous allez savoir gérer vos factures de par vous-même, vous allez pouvoir payer vos loyers, vous allez pouvoir négocier votre loyer avec vos propriétaires, vous allez pouvoir savoir comment vous prendre en charge du début jusqu'à la fin, quoi. Donc ça va vous permettre d'être vraiment mature et de ne pas toujours avoir cette main qui va vous aider, qui va vous prendre comme un bébé tout le temps en fait. Donc il est préférable de pouvoir se prendre un séjour chez soi après être venu ici aux États-Unis, après avoir été accueilli par votre tuteur ou votre connaissance, de pouvoir libérer la maison, de pouvoir prendre votre envoi de par vous-même après un certain temps et de vraiment être reconnaissant pour tout ce que la personne a fait pour vous. Le prochain conseil que j'aimerais vous donner dans cette vidéo, c'est l'obtention de votre permis. En effet, aux États-Unis d'Amérique, se déplacer rapidement est très décisif pour toute une personne qui vit aux États-Unis d'Amérique. Donc, pour pouvoir atteindre votre autonomie très vite ici aux États-Unis d'Amérique, il est préférable que vous ayez votre permis de conduire afin de pouvoir vous préparer et encore économiser. Encore toujours, c'est le mot phare de cette vidéo, économiser de l'argent, mettre de l'argent de côté pour que vous puissiez obtenir votre premier véhicule ici aux États-Unis d'Amérique et pouvoir vous déplacer très rapidement. Donc je vous conseille de vraiment vous concentrer sur l'obtention de votre permis. On fera une vidéo pour montrer les différentes étapes pour l'obtention de votre permis, comment vous devez étudier. Mais le prochain astuce que j'aimerais vous donner, c'est vraiment vous concentrer pour pouvoir obtenir votre permis de conduire le plus rapidement possible. Il faut faire l'apprentissage, il faut payer les différents cours, il faut payer le tuteur qui va vous apprendre. Or, le tuteur de conduite qui va vous apprendre à conduire si vous ne savez pas conduire. Il faut prendre le test pour que vous puissiez. Pour ceux qui savent déjà conduire, il faut prendre un test. Il faut prendre un test pour que vous puissiez avoir votre permis de conduire très rapidement ici aux États-Unis. Donc le prochain conseil, c'est l'obtention rapide de votre permis de conduire afin que vous puissiez vous déplacer rapidement et effectuer vos différentes courses dans les plus brefs délais. Le prochain conseil que j'aimerais vous donner dans cette vidéo, après l'obtention de votre permis de conduire et après avoir essayé d'obtenir votre véhicule, votre premier véhicule, en tout cas pour l'obtention de votre véhicule, ne vous pressez pas et privilégiez l'économie. Privilégiez l'économie pour pouvoir vous donner une certaine marge de manœuvre ici aux États-Unis afin que vous puissiez être vraiment autonome. Économisez le maximum. Je vous conseille d'acheter le véhicule quand vous avez le double du prix du véhicule en fait. Si vous voulez payer un véhicule par exemple à $2000 et par exemple $4000 dans vos comptes en banque en fait, pour pouvoir effectuer cet achat parce que le véhicule il coûte vraiment cher. Soyons sérieux ici aux États-Unis, soyons réalistes. Ici, l'obtention d'un véhicule, l'entretien d'un véhicule est vraiment coûteux et ça fatigue vraiment beaucoup de personnes. Par expérience, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon premier véhicule, donc je vous conseille vraiment d'économiser le maximum afin de pouvoir obtenir un véhicule en fait. Donc le prochain conseil que j'aimerais vous donner, si vous l'avez deviné, c'est l'économie en fait. Économisez le maximum possible dès votre arrivée. Économisez le maximum possible d'argent que vous puissiez mettre de côté en fait. Ayez le maximum d'argent que vous puissiez mettre de côté afin de pouvoir rebondir sur toutes les situations qui se présenteront devant vous. En fait, si vous devez quitter chez votre tuteur, vous aurez votre loyer à payer, vous aurez des charges financières, les charges d'électricité par exemple, vous aurez des factures, vous aurez d'autres trucs encore à gérer. Donc l'économie est vraiment le mot phare pour un immigrant ici aux États-Unis. Se prioriser soi-même. Je sais que vous avez des charges, vous avez peut-être des charges au pays, vous avez peut-être des enfants à s'occuper au pays, mais il faut vous prioriser d'abord parce que si vous n'arrivez pas à vivre, vous ne pourrez pas vous occuper de ces personnes qui dépendent de vous. Donc je vous conseille de vous prioriser vous-même dans la vie d'abord avant de pouvoir vous occuper de ces personnes qui dépendent de vous. Donc priorisez-vous vous-même quelle que soit la situation et là comme ça vous pourriez aider ces différentes personnes qui dépendent de vous. Le prochain conseil que j'aimerais vous donner dans cette vidéo, quand vous venez d'arriver aux États-Unis d'Amérique pour atteindre une autonomie et avoir un bon départ ici aux États-Unis d'Amérique, c'est d'éviter de changer d'état dès votre arrivée aux États-Unis d'Amérique. Si vous êtes arrivé dans un état, évitez d'automatiquement changer d'état pour aller dans un autre état. Si quelqu'un vous sollicite par exemple de changer d'état, par exemple pour dire que l'état que tu es arrivé il n'est pas bon, évitez de changer d'état et évitez de vous créer de l'instabilité parce que ça crée de l'instabilité, tu n'es pas stable et ça vous empêche de vous créer une économie en fait
quitter un état pour aller dans un autre, c'est un déménagement et ça va nécessiter un fonds. Donc je vous déconseille de changer d'état, à moins que c'était déjà prévu. Si c'était déjà prévu que vous changez d'état dès votre arrivée dans l'état où vous êtes, là je vous conseille, c'est conseil. Donc vous êtes préparé à ce changement d'environnement, vous êtes préparé pour toutes les dépenses qui en suivront suite à ce déplacement. Donc c'est le conseil que j'aimerais vous donner. Évitez de changer d'état dès que vous arrivez ici aux États-Unis dans les 3 premiers mois, au moins dans les 3 premiers mois de votre arrivée ici. Essayez de vous débrouiller où vous êtes et de trouver du travail et d'économiser un tout petit peu d'argent si vraiment vous ne pouvez pas tenir la vie dans cet état. La vie dans cet état ne vous plaît vraiment pas, vous pouvez changer d'état. Après vous êtes préparé et un fonds de sécurité afin de rebondir sur toutes les situations qui se présenteront à vous. Merci encore à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie d'être arrivé à ce niveau dans cette vidéo. Et j'aimerais encore vous solliciter à souscrire à cette chaîne. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour que vous soyez informés quand je poste une vidéo. En tout cas, merci d'écouter mes conseils pour ceux qui les écoutent. Et j'espère que vous les écouterez. Pour un nouvel immigrant ici aux États-Unis, ma chaîne est dans le but d'aider les nouvelles personnes qui arrivent aux États-Unis et même celles qui sont présentes depuis des années. Or, je me bats pour l'émancipation des Africains aux États-Unis d'Amérique. Je me bats pour leur émancipation. Je me bats pour qu'ils puissent mieux se débrouiller aux États-Unis. Je me bats pour qu'ils aient la meilleure carrière. Je me bats globalement pour qu'ils aient une meilleure vie ici aux États-Unis d'Amérique. Donc, c'est le leitmotiv de cette chaîne. C'est le but de cette chaîne. On aura atteint notre objectif quand tout le monde, tous les Africains ici aux États-Unis seront épanouis en fait. Donc, souscrivez à cette chaîne. Je vais vraiment poster beaucoup de contenu. J'ai des podcasts et des idées de podcasts que je vais faire sur cette chaîne. Il y a des idées, il y a des personnes que je vais inviter sur ma chaîne pour qu'on puisse discuter de leurs carrières, des meilleures carrières ici aux États-Unis d'Amérique. Que ce soit les carrières professionnelles, que ce soit les métiers, que ce soit l'armée, peu importe les différentes carrières. J'aimerais vraiment pour les personnes concernées, j'aimerais vraiment collaborer avec beaucoup de personnes. On va s'arranger, on va collaborer sur cette chaîne afin de permettre à tout le monde d'être au même niveau d'information, de profiter des avantages de toutes les opportunités ici dans le pays de Long Sam. Donc je vous remercie encore et à bientôt, très bientôt.